Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D, mais pas que sur Cinema 4D, en fait très peu sur Cinema 4D aujourd'hui. Déjà qu'il fait extrêmement chaud, faut être fou pour enregistrer aujourd'hui, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va pas trop utiliser Cinema 4D, on va l'utiliser un petit peu vers la fin de la vidéo, mais pas que, parce que aujourd'hui je vais vous montrer un autre logiciel. Je vais vous montrer un autre logiciel qui va sans doute être utile à pas mal de mes abonnés. Parce qu'il est très pratique à utiliser, parce qu'il est super simple, il est tout à fait adapté aux débutants, et puis il permet en fait de gagner un temps fou sur la création de décors, en 3D. Il n'est pas conçu pour ça à la base, mais vous allez voir que ça permet de gagner un temps fou. Quand on veut faire en 3D un personnage en 3D, on a plusieurs choix. On peut le modéliser dans Cinema 4D ou dans un autre logiciel. C'est long, c'est compliqué, c'est pas facile du tout, c'est pas vraiment adapté aux débutants comme méthode, c'est-à-dire que il faut vraiment connaître pas mal de choses sur le maillage, sur la façon dont les jointures vont se faire, etc. Si on veut l'animer en plus, si on veut l'articuler, etc. C'est encore plus compliqué. Donc généralement on utilise un logiciel externe. Alors il y a par exemple Make Human qui est gratuit, qui permet de créer un personnage en 3D assez facilement juste en spécifiant en fait des paramètres, et puis ça va assez vite et c'est pratique, c'est simple. Sinon il y a DAZ Studio, j'ai déjà montré DAZ Studio, j'ai fait un tutoriel dessus, plusieurs tutoriels dessus, je l'ai réinstallé récemment, je l'ai réinstallé la version 4.9, comme il y a un nouveau personnage qui s'appelle, le modèle s'appelle Genesis 8, je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait tout ça, ce qui avait changé. Et donc je l'ai réinstallé tout proprement, et puis j'ai joué un petit peu avec, j'ai refait un petit peu de 3D avec, pour voir ce qui avait changé. Et puis c'est vachement pratique DAZ Studio, parce qu'en fait on a des personnages déjà faits, puis on peut juste modifier quelques paramètres, et puis obtenir un personnage tout à fait nouveau, changer la couleur des yeux, la forme du visage, etc., l'âge, etc. Et puis on gagne un temps fou, et puis c'est super simple. On a donc des personnages 3D assez facilement en 3D, que ce soit avec Make Human, avec DAZ Studio ou avec d'autres logiciels comme Poser, etc. Sans avoir à les modéliser. Par contre, en ce qui concerne les décors, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que si ce sont des décors extérieurs, il y a des logiciels comme Bryce 3D, Vue d'Esprit, même si ça commence à dater un peu. Il y a TerraGen, qui est payant si je ne me trompe pas, qui permet de faire des superbes images de décors, de montagnes, etc. Mais bon, c'est de l'extérieur, on met des arbres, etc. Oui, mais ça reste de l'extérieur, c'est pas évident en fait après à intégrer ça dans une scène 3D, parce que les formats d'expert sont pas forcément toujours ceux qu'on souhaite. Et puis ensuite, ce sont des scènes assez grandes. Quand il y a toute une montagne, il y a plein de polygones, etc. C'est chiant. Les décors intérieurs, par contre. C'est déjà un peu plus abordable, c'est-à-dire qu'on peut aller sur des sites où on a des meubles déjà modélisés, on peut les télécharger. J'avais montré un site que je vais remontrer d'ailleurs, qui s'appelle Archive 3D, voilà, ce site-là, tac, où il y a plein de meubles déjà modélisés, et puis on peut les télécharger au format 3DS, et Cinema 4D peut voir le format 3DS sans problème. Donc là-dedans, si on veut, par exemple, si on veut des équipements de bureau, tac, voilà des équipements de bureau. Si on veut des tables et des chaises, on a ici des tables et des chaises. Et puis oui, il y a plein de pages, il y a plein d'éléments, et tout ça c'est gratuit. C'est super, mais bon, il faut tout importer un par un dans Cinema 4D, il faut fouiller pour trouver le truc qu'il nous faut, etc. Et puis il reste quand même des choses chiantes à faire, c'est-à-dire les murs, les portes, les escaliers, les étages, quand il faut rajouter des prises électriques, quand il faut rajouter... En fait, quand il faut voir un petit peu au niveau des proportions, comment ça se goupille dans une scène, tout ça c'est compliqué. Et on se pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un logiciel qui serait un petit peu comme DAZ Studio, qui permettrait de faire ça, de faire ce qu'on fait avec DAZ Studio, c'est-à-dire prendre un modèle déjà fait, puis juste modifier des choses, et puis obtenir assez rapidement un fichier 3D qu'on peut exporter puis réimporter dans Cinema 4D. Et oui, il y a un truc qui s'appelle Sweet Home 3D. En fait, c'est pas un logiciel qui sert à faire uniquement des décors pour la scène 3D. C'est un logiciel en fait qui permet de dessiner des plans de maison, d'appartements, de maisons, de les faire aux cotes, tout bien comme il faut,
Et puis en plus, ce logiciel, comme il y a 3D dans son nom, ça vous met un petit peu la puce à l'oreille, je pense, ça permet d'obtenir en fait un rendu en 3D. Alors, je vais vous montrer le site déjà. Voilà le site, Sweet Home 3D. Sweet Home 3D. Je mettrai le lien dans l'article du blog. Sweet Home 3D, alors là c'est la dernière version qui date de 2017. C'est la version 5.4 avec plein de corrections de bugs. Et c'est qu'on peut voir ici que c'est un logiciel qui est gratuit. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de le payer, donc vous pouvez l'essayer. Si ça vous plaît pas, vous pouvez le retirer, vous n'avez rien perdu. En plus, c'est pas que gratuit. C'est disponible sous Windows, sous Mac, sous Linux, puis Solaris. C'est pas tout. C'est un logiciel open source. Et vous savez que j'aime bien les logiciels open source. C'est non seulement un logiciel open source, mais c'est un logiciel open source multiplateforme. Donc, c'est du tout bon. Et ça permet de faire donc des plans d'appartements, de maisons, etc. De les faire en 2D, et puis d'avoir un résultat en 3D. Petit avantage, on peut importer des éléments 3D dedans. Désolé. On peut importer des éléments 3D dedans, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont ici sur Archive 3D, tous ces trucs-là, je peux les utiliser dans Sweet Home 3D. Je peux les importer dans Sweet Home 3D pour les utiliser. C'est pas tout, parce que là il y a encore mieux, c'est que le truc 3D que Sweet Home 3D va nous faire, on peut l'exporter au format OBJ, c'est-à-dire le format que Cinema 4D peut lire. Donc on peut tout à fait faire notre plan là-dedans, avoir un modèle en 3D, l'exporter au format OBJ, le rouvrir dans Cinema 4D, modifier ce qu'on a besoin de modifier, et puis on a un décor en 3D tout fait en un rien de temps. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce petit logiciel-là, je vais vous le présenter. Vous allez voir qu'il est vraiment super simple à utiliser, et puis qu'en un rien de temps, on fait en fait une pièce ou une maison, un appartement en 3D qu'on peut ouvrir après dans Cinema 4D. Il y a quelques petites choses qu'il faut savoir, c'est-à-dire quand on exporte Sweet Home 3D, il n'y a aucun problème, il exporte tout, les textures, etc., tout le truc comme il faut. Quand on importe dans Cinema 4D n'importe pas les textures des formats OBJ. Il y a un petit script que je vais vous montrer qui permet de le faire, mais bon, je préfère personnellement refaire les textures proprement. On va voir ça, on va voir tout ça ensemble. Donc ici, je suis dans Cinema 4D, on va pas utiliser Cinema 4D pour le moment. Je vais lancer Sweet Home 3D, je l'ai téléchargé, je l'ai installé. Comme il est gratuit, en fait, vous voyez que ici, j'ai juste à aller dans Download. Et puis ici, on a le truc pour le télécharger, voilà. Et puis là, il fonctionne même en ligne, je sais pas. C'est possible. Donc sinon, vous pouvez aussi cliquer ici, normalement. Là, Download Sweet Home 3D, tac, et vous arrivez sur la même page, et voilà. Et ça, c'est super pratique, comme logiciel, vous allez voir. Je le lance, voilà, Sweet Home 3D, il s'ouvre, le temps, voilà. Je vais le mettre à la bonne dimension pour ma capture. Alors, je vais essayer de, j'ai pas besoin de le truc du haut. On va essayer de le mettre bien comme il faut. J'aurais dû préparer tout ça à l'avance, mais bon, c'est pas grave. Forcément, la capture, c'est toujours petit. Faire ça comme ça. Et là, on va réduire ici. Il faut que ça rentre dans la capture. Ah. Là, on va dire que c'est bon. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a en fait tous les éléments qu'on va pouvoir utiliser dans le plan. Alors, il n'y en a pas autant que ça au début. Quand vous ouvrez le logiciel, vous n'avez pas tout ça. Parce qu'en fait, vous pouvez en ajouter. C'est-à-dire qu'ici, on va dans Meubles, on fait Importer bibliothèque de meubles, et on sélectionne un fichier bibliothèque de meubles, et vous pouvez les télécharger là-dessus, les fichiers bibliothèque de meubles. Vous allez sur Sweet Home, sur le site, là, et vous allez dans 3D modèle. Voilà, ici, on a il y a tous les meubles, en fait, qu'on peut aller cliquer, qu'on peut rajouter. Et là, vous avez des fichiers zip. Ceux-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces 8 fichiers-là, vous les téléchargez. Vous les dézippez. Dedans, vous allez avoir un fichier, si je me trompe pas, c'est c'est là, sh3f. Un fichier .sh3f. Donc, vous mettez de côté ces fichiers-là. Et dans le logiciel, là, vous faites meubles, importer bibliothèque de meubles, et vous allez sélectionner le fichier
.sh3f, vous les sélectionnez tous les uns après les autres, hein, et puis ça vous ajoute en fait tous les meubles qui sont dans ces fichiers zip, qui sont pas très très gros, tous ces fichiers modèles, et ça va vous les ajouter là-dedans, et ça va vous ajouter quelques petits trucs, comme par exemple si les personnages, je crois que ça y était pas à la base, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a bureau, je sais pas, enfin bref, il y a plein de choses là-dedans qui ont été ajoutées, qu'on n'a pas par défaut, quand on installe le logiciel, donc il faut les ajouter en plus. Et faut savoir qu'on peut ajouter ensuite, après, avec un porte-meuble, ici il y a une sorte de petit assistant qui permet d'importer des fichiers que vous aurez téléchargés par exemple là-dessus. Là, ces fichiers-là, vous les téléchargez, puis avec ici un porte-meuble, vous pouvez donc ajouter ce fichier-là dans votre liste ici. Ici, ce sont les propriétés des éléments qu'on va ajouter. Ici, c'est le plan en 2D, et ici, ça sera le plan en 3D. Enfin, le modèle 3D que l'on est très intéressé d'avoir. Imaginons que je souhaite faire une petite pièce, un bureau. Après faire toute une maison, on va faire juste une petite pièce. Donc je suis ici dans la... Je peux réduire ça hein, pour le moment. Tac. Ici je suis dans la vue 2D. J'ai des petites icônes. Il y a plein de menus, plan 3D, plan, etc. Ici j'ai une petite icône, là. Créer les murs. Je clique dessus. Et puis là-dedans, alors il y a une petite fenêtre en bas qui s'affiche qui explique comment ça fonctionne. Moi j'ai coché pour pas qu'elle s'affiche. Pas grave. Ici par exemple, je vais simplement cliquer n'importe où. Tac. Je clique une fois, je me déplace, ça fait une ligne. Et puis vous voyez que ça s'aimente sur le plan en plus. Alors je vais aller jusqu'ici à peu près. Je clique. Je peux faire la suite du mur. Je vais me mettre à peu près là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur CTRL avant de cliquer. Je clique et puis comme ça me permet de faire un arrondi. Voilà. Je peux faire des arrondis comme ça assez facilement. Donc je vais faire un arrondi comme ça. Je clique. Je me redéplace. Je vais aller jusqu'ici. Alors je me mets là, ici, oui, ici ça devient bleu au moment où j'arrive ici, tac, ça devient bleu. Ça veut dire que c'est pile aligné avec le mur qui est là. Donc si je me mets au moment où c'est bleu, je peux cliquer, ça me permet en fait d'avoir une ligne bien droite, et puis là je peux les cliquer là-dessus, tac. Et puis quand j'ai fini, j'appuie sur échappe, la touche ESC qui est en haut à gauche du clavier, tac. Et là vous voyez qu'en bas, en même temps que je le faisais, ici ça m'a tracé en fait les murs d'un modèle en 3D. C'est tout bête. J'ai fait ici une petite pièce, juste une pièce, en 3D, enfin en 2D, en plan, et ici j'ai la même pièce qui est faite en 3D. Ouais, bon, ce qui est chiant, ça c'est facile à faire dans Cinema 4D. Ce qui est chiant, c'est de faire les portes, les fenêtres, le plafond, le plancher, les plinthes, tous ces trucs-là, c'est chiant à faire en 3D. C'est faisable, c'est pas dur à faire, mais c'est chiant à faire parce que c'est répétitif. Il faut prendre ça au code, tout ça, c'est chiant et chiant. Alors que là, en fait, j'ai juste allé dans cette catégorie-là, dans cette fenêtre-là. Je vais aller dans porte. Alors, porte et fenêtre. Là, porte et fenêtre, je l'ouvre. Tac. Et là, j'ai plein de portes et de fenêtres. Je peux passer dessus pour avoir un petit affichage. Voilà, de toutes les portes et de toutes les fenêtres. Alors, on va prendre une porte. Porte, voilà, on a des portes ici. Porte comme ça, comme ça, comme ça, on en a plusieurs. On peut, comme j'ai dit, on peut en ajouter. Ici, j'en ai plusieurs parce qu'en fait, j'ai importé toutes les bibliothèques supplémentaires, mais forcément, vous n'en avez pas autant à la base. Je vais prendre une porte d'entrée, peut-être. Celle-là. Celle-là me plaît bien. Elle est moderne, noire, etc. Je clique dessus, je la fais glisser là-dessus, et puis vous voyez que je peux placer ça où je veux. Alors, on va la mettre là. Tac. J'ai juste à faire glisser, puis relâcher, puis vous voyez, ici j'ai placé la porte, je peux la déplacer après hein, si je veux, je peux la remettre où je veux. Ici j'ai une petite icône qui fait une petite flèche qui tourne, alors il faudrait peut-être que je zoome un peu dessus. Là, ici il y a une petite flèche qui tourne, ça permet en fait de faire tourner le truc comme je veux, comme ça. Si je veux tourner quand c'est un meuble, par exemple, c'est très pratique. Ici j'ai une petite icône qui permet d'agrandir ou de réduire la taille. Alors ce que je vais annuler. Ici ça c'est pour la hauteur si je me trompe pas. Et ça c'est aussi pour la hauteur il me semble. Je sais pas, je suis pas certain. Je sais seulement que surtout que ça me sert à tourner, ça sert à redimensionner. C'est ce qui sert peut-être le plus. Et vous voyez que ici j'ai ajouté une porte et regardez.
Aussitôt, le logiciel a, a fait l'ouverture qu'il faut pour bien placer la porte. Ça passe nickel. Ici, on va dézoomer. Voilà. Et maintenant, imaginons que j'aimerais une fenêtre. Alors, on va aller chercher dans les fenêtres. Vous voyez que c'est vraiment très très simple à utiliser. Fenêtre américaine. Hein. Est-ce que j'ai double porte-fenêtre? Une porte-fenêtre, c'est pas mal une porte-fenêtre. On va prendre une comme ça, à petit carreau. Ouais, on va mettre ça, on va mettre ça. On va mettre une là. Ou plutôt là. Tac. Ici. Voilà, j'ai mis ici une porte-fenêtre. On va en ajouter une autre. Là. Tac. Je veux dupliquer celle-là. Je appuie sur touche contrôle, je reste appuyé, je clique, je déplace comme dans Cinema 4D. Et je relâche. Et puis j'obtiens un double. Et là, vous voyez que j'ai ajouté des fenêtres. Et vous voyez que la transparence est même ajoutée. Tout est bon, tout est nickel. Donc là, en rien de temps, j'ai fait déjà la partie chiante dans Cinema 4D. Ici, il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de fond, de plafond. Alors en fait, ce que je vais faire, je clique ici, je clique sur la petite icône qui est ici, qui est indiquée créer des pièces. Je clique dessus et je fais un double clic dans la pièce. Voilà, j'ai créé une pièce. Rien qu'en faisant ça, c'est tout. Là, en fait, il m'a créé tout ce qu'il faut pour la pièce. Je peux reprendre la petite flèche ici. C'est-à-dire que là, maintenant, ça, c'est considéré comme une pièce. C'est pas juste un mur avec du vide au-dessous. C'est vraiment une pièce entière. Donc, je peux, si je veux, faire un clic droit dessus, puis aller dans ici. Alors, si je me trompe pas, c'est où alors, faut sélectionner la pièce d'abord. Clic droit. Ici, modifier les pièces. Tac. Et là, je peux choisir, par exemple, la couleur des murs. Ou alors choisir une texture. Si je clique là-dessus, j'ai quelques textures. J'ai pas encore installé les autres textures, mais c'est pareil. Ici, là, j'ai que les textures de base. Mais sinon, je vais vous montrer. Ici, meuble, importer texture, on peut importer juste un fichier. Ou importer bibliothèque de texture, on peut importer là encore un fichier qu'on peut aller télécharger là-dessus. Sur le site, on va ici dans texture. Ici, on a ces deux fichiers-là. On les télécharge, on les dézip. Et puis, on obtient en fait des fichiers sh3t que l'on peut importer dans le logiciel avec ce lien-là, importer bibliothèque de texture. Et ça vous ajoute tout un tas de textures. Je pourrais le faire d'ailleurs, j'ai essayé de télécharger, je les ai pas encore installés. Je vais le faire tout de suite. Ça, on va voir. Celui-là et celui-là. Tac, je les ai décompressés. On va le faire. Donc là, importer bibliothèque de texture dans alors téléchargement. C'est celui-là, ici, sh3d, 3t, ouvrir, hop, ça me l'a ajouté. Je vais faire le deuxième, importer bibliothèque de texture, monter d'un cran, c'est ici, celui-là, ouvrir, tac, et là, normalement, j'ai importé des textures. Donc, on va voir ça tout de suite, je fais un clic droit, modifier les pièces, texture, et là, effectivement, j'ai beaucoup plus de choix. Voilà, on a plein de choix. Alors ici, en fait, là c'est le plancher. Donc le plancher, on va choisir une texture pour le plancher. Qu'est-ce qu'on a comme plancher? Mur, papier peint, sol. Sol, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça, des carreaux. Oh, c'est pas terrible. Carreaux gris. On voudrait faire une sorte de bureau, donc il faudrait quelque chose qui soit ça, beau, sol. Alors c'est pas forcément beau hein, au niveau des textures, c'est pour ça que passer après dans Cinema 4D c'est carrément mieux. Des carreaux beige, je vais prendre ça. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc j'ajoute des carreaux beige, je fais OK, puis oui, ici, hop, ça m'a ajouté ma texture des carreaux beige. Il faudrait une petite plainte en bas des murs. Donc je vais faire pareil, j'ai ma pièce sélectionnée, clic droit, modifier les pièces. Ici, ajouter une plainte. Je coche ça et voilà, on a une plainte. Je vais choisir la couleur, on va prendre du blanc. Une plainte toute blanche. Tac. FFFFF. OK. J'ai une plainte toute blanche. Je peux même en profiter pour changer la couleur du plafond. On va pas changer la couleur du plafond. Les murs autour de la pièce. On va choisir une couleur. On va mettre une sorte de... Ici, je choisis la couleur ici. Une sorte de beige comme ça.
de jaune, jaune paille, je ne sais pas. Ici, on peut choisir si c'est mat ou brillant à chaque fois. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Ok, et voilà, j'ai mes murs colorés dans un jaune paille avec un sol carrelé et une plainte blanche. C'est super. C'est vide. C'est très vide. Je clique dans le vide. Et bien ici, c'est pas grave parce que je referme cette petite truc là. Ici, oui, il faut qu'on voit que les éléments que j'ai ajoutés à chaque fois, la largeur, profondeur, la hauteur, s'ils sont visibles ou pas. On peut décocher un élément, recocher pour afficher. Donc on peut jouer un petit peu avec tout ça. Ici, ce que je voudrais, donc c'est un bureau. Donc je vais dans bureau. Alors, des ordinateurs, des agrafeuses, bibliothèque, c'est quoi ça? Non, c'est pas terrible. Ah, des casiers comme ça peut être pas mal. On va mettre une grande bibliothèque comme ça, peut-être. On va en mettre une comme ça. Je vais en mettre une comme ça, noire, ça en plus c'est moderne. J'ajoute ça, j'ai juste à le faire glisser dedans, ouais, et je le place où je veux. On va mettre ça ici. Tac. Vous voyez que ça l'ajoute directement. On va mettre une grande à côté. Tac. Une grande à côté. Tac, ça s'aimante, c'est parfait. Donc je me place sur le bord en fait. Faut que je zoome dessus. Comme je le place ici sur le bord, tac, ça le place directement dans le bon sens, bien comme il faut. On va en mettre encore une autre, une comme ça. Hop, pile à côté, voilà. Ici j'ai mis plusieurs grandes étagères. On a des bureaux. Alors qu'est-ce qu'on a comme bureau? Ça c'est moche, c'est moche. Ah, des tables comme ça. Table de bureau. Pas mal, une grande table de bureau. Qu'est-ce que ça c'est assez moderne. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ça non, non. Je voudrais un bureau très administratif. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ou alors un truc comme ça. Non, je préfère celui-là. Donc je clique dessus, je le fais glisser, puis je relâche. Tac. On va dézoomer un peu. On va se replacer comme il faut. Je peux mettre la table, le bureau ici. Là. Tac. On peut même en mettre deux. Je vais le faire tourner d'ailleurs. Tac. On va faire tourner ça comme ça. Je contrôle, je déplace, j'en mets un deuxième à côté, avec un petit peu d'espace parce que c'est jamais bien rangé comme il faut. Voilà, et puis on met encore un autre, hop, ici, qu'on va faire tourner dans ce sens-là. Voilà. Il faudrait des chaises. Des chaises, alors, chaise de bureau, très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une chaise comme ça, ouais, c'est pas mal. Une comme ça, ça. Alors, celle-là est peut-être mieux, plus basique. C'est un petit bureau administratif, on veut pas des choses trop chères. Mais il faut quand même que ça soit agréable. On va mettre une chaise comme ça. Tac. Une chaise comme ça, oui, j'ai placé une chaise. Je la mets où je veux. Je peux en dupliquer, la dupliquer, hop, en mettre une autre ici, on va la faire tourner. On va mettre un peu comme ça, on la met là. Et puis on va la dupliquer, puis on va la faire... Ah, CTRL Z, j'ai déplacé tout le mur, bêtement. Hop, on va la faire tourner. Plus comme ça, puis on va la mettre à peu près là, puis celle-là on va la décaler un peu. Voilà. Donc ici, voilà, j'ai mis 3 chaises. Alors c'est des chaises un peu trop onéreuses en fait pour un petit bureau administratif comme on est en train de faire. Il aurait fallu plutôt qu'on prenne des petites chaises sans roues, des chaises plus basiques. Ça c'est un peu trop, non. Si je trouve pas ce que je veux ici, bah c'est pas grave, je referme ça. Je vais pas aller dans le bureau, je vais aller dans les autres trucs. Dans le salon par exemple, il y a des chaises aussi dans le salon. Salon, ici j'ai plein de chaises. J'ai plein de choix de chaises. Ça, c'est déjà peut-être un petit peu mieux. On va peut-être prendre plus un truc comme ça. Ah, ça, non. Un truc... c'est assez moderne, ça. Un truc très basique. Ce genre de choses, mais la couleur me plaît pas. Enfin, la couleur, on peut la changer après, de toute façon, c'est pas grave. Ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je passe. Ah, les chaises pliantes, c'est très bien une chaise pliante. Je vais ajouter une chaise pliante. On va virer celle-là, on va virer ces chaises-là. Ça, c'est très bien pour les ordinateurs, mais on va mettre des petites chaises comme ça pas chères. Voilà. Hop. Petite chaise pas chère. On l'ajoute ici. On va la dupliquer. Voilà. Parce qu'on va pas utiliser l'argent des contribuables pour acheter des chaises de luxe pour un petit bureau comme ça. Bon, voilà. Donc, on a des chaises, des bureaux, etc. dans notre bureau. On peut aller tout à fait maintenant ajouter un petit ordinateur, peut-être.
Un Apple, non, pas un Apple quand même. Ah, si j'ai pas trop le choix ici, j'ai peu de choix d'ordinateur, il me semble. Est-ce qu'il y a des PC? PC portable. PC portable, c'est très bien ça. Sous Ubuntu en plus. On va prendre celui-là. Tac, je vais l'ajouter ici. Tac, il se met là, et oui, directement, le logiciel a compris qu'il fallait qu'il pose sur le sur la table. Donc on va le faire tourner un petit peu comme ça. Voilà, on va le positionner correctement. Si s'il n'avait pas été mis directement sur la table, je pouvais tout à fait le sélectionner, faire un clic droit, modifier le mobilier, puis là en fait j'ai élévation quelque part. Ici l'élévation. Là c'est marqué 72, c'est la hauteur de la table en fait. Si je regarde la table, le bureau, voilà, 72 de hauteur. Donc il l'a mis à 72 de hauteur, il l'a mis dessus. Mais j'aurais pu le mettre manuellement à 72 de hauteur si je voulais. Si ça n'avait pas été directement mis dessus. Donc ici j'ai comme ça des petits bureaux qui sont en train de se faire. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Voyons, dans les trucs de bureau, on a un téléphone. C'est bien un téléphone. Rajouter un téléphone. On va ajouter un téléphone. C'est un téléphone un peu de luxe. Alors c'est pas là qu'il faut le mettre, c'est là-dedans. On va le mettre là. Il est relié à rien ce téléphone, il marchera pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on pourrait tout à fait l'ajouter après avec Cinémacader, rajouter un fil, hein, si on voulait. Une imprimante, une fontaine à eau. C'est toujours bien une fontaine à eau. Elle est comment cette fontaine à eau? Elle est très bien cette fontaine à eau. On va l'ajouter, hop, alors, je vais l'ajouter ici, à côté de la porte. Fontaine à eau à côté de la porte. On va déplacer un petit peu les meubles. Tac, oui, que c'est vraiment très intuitif. Je place ma fontaine à eau. Ensuite, marqueur, fauteuil, extension de bureau, c'est quoi ça? C'est moche. Crayon, corbeille à courrier, non. Coffre-fort, clavier, un clavier, des ciseaux, on peut rajouter des ciseaux si on veut. On peut ajouter pas mal de choses. Vous voyez, même la petite agrafeuse. Ça, c'est toute la bibliothèque que j'ai ajoutée. Mais je rappelle que sur le site ici, Archive 3D, vous avez tout ça en plus. Hein. C'est-à-dire que ici, si vous allez dans Office Équipement, c'est les trucs de bureau, vous avez encore plus de choses. Si je veux un ordinateur comme ça, je peux. Si je veux des piles de classeurs, etc., des crayons, des stylos, vous voyez qu'il y a plein de choses. Des ordinateurs, des trucs plus ou moins modernes. Si je veux, hop, aller chercher ici des étagères, etc., je peux. Et tout ça, ça s'importe dans le logiciel sans aucun problème. Donc ici, j'ai fait mon petit truc. Il y a peu de choses. J'ai mis peu de choses, mais on pourra en ajouter plus. Parce que quand on fait toute une maison, ici, vous voyez qu'on a plein de choses. On a les chambres, on a les armoires, on a des lits, on a des fauteuils, des étagères. Il y a vraiment de tout. Hein. Même des jouets d'enfants. Dans la cuisine, on a plein de trucs de cuisine. Là, pareil, comme j'ai installé les bibliothèques de meubles supplémentaires qui étaient sur le site, j'en ai beaucoup plus, mais normalement, il y a pas tout ça, mais il y a beaucoup de choses quand même. Et là, vous voyez qu'on peut ajouter plein de choses. Là, j'ai fait qu'une seule pièce, mais j'aurais pu tout à fait en faire plusieurs. Hein. Comme j'ai tracé les murs, en fait, de cette pièce, j'aurais pu tout à fait continuer de tracer des murs, comme ça. Par exemple, si j'avais voulu tracer un mur là, tac, je pouvais tracer un mur là, comme ça. Ici, pour faire une pièce comme ça, même ici, on va mettre ça comme ça. On peut même faire des trucs qui sont pas forcément droits. Vous voyez que en un rien de temps, je crée une nouvelle pièce. Et si je veux, je peux après les retirer. Si je trouve que ça correspond pas à ce que je cherche, je peux tout à fait retirer. On peut faire des arrondis, comme on a vu ici, j'ai fait un arrondi. On a ici des trucs pour l'extérieur. On a quelques petites choses extérieures, des bancs, il y a aussi normalement des arbres. Il y a des petites choses pour l'extérieur. Les escaliers, si vous voulez faire plusieurs étages. Dans divers, on a des choses aussi, appareil photo, balustrade. Vous voyez qu'il y a plein de choses, des cadres, etc. On aurait pu ajouter un truc au mur, c'est pas grave. Les lumières, on peut ajouter des lumières, des luminaires. Et là, vous vous dites, c'est super, il nous montre tout ça, ça permet de faire des plans en 2D, puis on a le truc en 3D, etc. Mais c'est dans Home Suite, dans Suite Home 3D. Ici, on n'est pas dans Cinema 4D. Ici, on a juste, en fait, un truc en 3D qu'on peut voir ici. Oui et non. Il y a un petit peu plus que ça. C'est-à-dire qu'ici, je peux aller dans vue 3D et visite virtuelle. Tac. Ici, ça m'a ajouté, en fait, alors, je vais vous montrer, ici un petit bonhomme.
je peux le sélectionner puis le déplacer. Et quand je le mets par exemple à l'intérieur de la pièce, ici, la vue 3D, c'est la vue de la pièce. On peut bouger comme ça, et là on a à peu près la hauteur d'un personnage. Et donc on peut se déplacer comme ça. Je peux tout à fait venir me placer là, et puis tourner. Et là je suis dans la pièce. On va agrandir un petit peu la vue 3D d'ailleurs. Je suis dans la pièce, c'est super. Oui, mais bon, ça reste quand même le logiciel, mais il y a un petit peu plus. On peut aller dans vue 3D encore une fois, ici on peut créer une photo. Je clique là-dessus, là on a cette fenêtre-là qui s'ouvre, créer une photo. Et puis là je fais créer, et puis on a notre rendu qui se fait rapidement. On peut améliorer ça ici, j'ai un petit slider, je peux mettre ici un peu plus avancé, je fais créer. On a un rendu un petit peu mieux, je peux avancer encore un peu, faire créer, à chaque fois il y a des paramètres qui s'ajoutent, on a un rendu un petit peu mieux encore. On peut aller carrément ici à meilleur, créer, et là on a un rendu encore mieux. Voilà, c'est pas super top, mais on a un truc qui est déjà un petit peu mieux, et puis on peut enregistrer, etc., jouer un petit peu avec tout ça. Je vais me remettre ici, je vais reprendre le truc comme ça. J'ai mon petit bonhomme, etc., c'est super. Je peux repasser ici en vue aérienne, comme ça je reprends celui-là, c'est super. Je peux rajouter plein de choses, je peux modifier plein de trucs, et puis ici dans vue 3D, j'ai exporté au format OBJ. Et c'est ça qui est vraiment génial. On peut créer des vidéos aussi d'ailleurs. Oui, il y a pas mal d'autres choses. J'ai pas tout vu en fait sur le logiciel encore. Panoramique, non ça c'est pour se déplacer. Mais c'est ici que c'est important. Exporter au format OBJ, je clique là-dessus. J'indique où je le veux. Alors je peux faire un dossier. Je vais l'appeler bureau. Et je fais enregistrer. Tac. Et ça m'a exporté mon fichier. Je vais vous montrer ça. Ici. Bureau OBJ. Avec les textures que j'ai utilisées et le fichier MTL. Et ça, je peux l'ouvrir dans Cinema 4D. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va l'ouvrir dans Cinema 4D, on va réajuster un petit peu tout, et on va voir comment on peut l'utiliser. Alors, on est maintenant sous Cinema 4D. Donc j'ai relancé un petit peu l'enregistrement pour ajouter en fait le truc qui affiche les touches sur lesquelles j'appuie. Donc on a Cinema 4D et puis donc comme je disais, on a ici nos fichiers exportés de Sweet Home 3D en format OBJ. Donc on a le format OBJ qui contient en fait le maillage, donc toute la modélisation en fait de notre petit bureau. Ici le fichier MTL, c'est un fichier qui va contenir en fait les liens et les UV des textures. C'est-à-dire les textures qu'on a ici, ça c'est les casiers, ça c'est le distributeur d'eau, c'est la fontaine, et ça c'est le sol. Si j'avais mis plus d'objets, j'aurais eu plus de textures ici. Et ces trois fichiers-là, en fait, et tous les autres fichiers de texture qu'il y aurait s'il y avait besoin, ce fichier MTL-là indique en fait où ces images doivent aller se placer sur le maillage. Donc dans Cinema 4D, je vais charger le fichier OBJ. Alors je peux le faire en faisant fichier ouvrir puis chercher le fichier OBJ. Je peux faire fichier fusionner si je veux l'ajouter à une scène déjà existante. Mais si vous avez les droits administrateurs sur votre configuration et si votre Windows ou Mac est bien configuré, en fait il suffit juste de prendre le fichier OBJ, de le faire glisser et de relâcher. Et là on a directement l'importation du format OBJ. Si ça marche pas comme ça, vous faites fichier ouvrir et puis vous allez chercher votre fichier, ça fonctionnera. Donc ici, facteur d'échelle 1 cm, je touche pas. Emporter les normales, je touche pas. Optimiser les points inutilisés, je touche pas. Je laisse tout par défaut, je fais OK. Et ça me charge le truc. Voilà, c'est parfait. Ici, on voit que les textures sont toutes blanches parce qu'en fait, Cinema 4D n'importe pas les fichiers MTL par défaut. C'est-à-dire que le fichier qui est ici, MTL, qui sert en fait à définir où se placent les textures sur le maillage, Cinema 4D ne le reconnaît pas. Dans les toutes dernières versions de Cinema 4D, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Dans ma version 13, les fichiers MTL ne sont pas lus. La solution, il y a plusieurs solutions. Soit je m'occupe pas des textures qui ont été ajoutées et je les refais totalement. C'est-à-dire qu'ici j'ai j'ai les fichiers de texture quand même, hein, j'ai les textures ici, sauf qu'ils sont pas en fait paramétrés, ils sont tout des blancs. Donc ça aide pas du tout. Je peux tout à fait sélectionner une texture et puis l'ouvrir et puis refaire en fait la texture qui correspond à ce que je veux. Mais il y en a beaucoup.
c'est chiant. La deuxième solution, c'est d'utiliser un plugin pour importer le fichier OBJ. Au lieu de faire glisser mon fichier OBJ sur Cinema 4D pour l'ouvrir, ou de faire fichier ouvrir, je peux installer un petit plugin qui va permettre d'importer des fichiers OBJ avec les fichiers MTL. Il y en a un qui s'appelle Riptide. Il y a une version gratuite et une version payante. Je sais plus trop la limitation de la version gratuite. Je sais que j'ai la version payante dans un coin, quelque part sur un disque externe ou sur un DVD, je sais plus. Mais je l'utilise pas assez souvent, alors ça fait que je l'ai pas gardé dans mes plugins. J'utilise très peu de plugins en fait. Et puis même ceux qui sont là, en fait, je m'en sers jamais. Eevee Grover, je pourrais le retirer. Magic Snow aussi. Hot 4D, Hot 4D aussi. Ray Connector, je pourrais le retirer. J'utilise surtout Drop2Fleur. Et Trozy, j'utilise très peu aussi. Donc, en fait, ceux-là, je les retire pas parce que j'ai la flemme d'aller les retirer et de les mettre dans un autre dossier. Mais il y a vraiment que Drop2Fleur que j'utilise. Mais bon, si vous avez Riptide ou si vous voulez essayer avec Riptide, vous pouvez voir sur internet, on peut le trouver sur le site officiel, il y a une version gratuite, il y a une sorte de forum avec une version gratuite. J'essaierai de retrouver le lien pour le mettre sur le blog. Et puis sinon, il y a une version payante qui, elle, importe plus de choses. Et donc, ça permet d'importer en plus les textures quand on importe un truc comme ça. Ça, c'est avec un plugin. Il y a une autre solution encore, c'est d'utiliser un script. Il y a un script qui traîne sur internet, qui est gratuit, c'est un script en Python, qui permet en fait d'importer les fichiers MTL. Il n'est pas parfait, il y a des choses qui fonctionnent pas avec, mais ça permet de gagner pas mal de temps. C'est-à-dire que ici j'ai mon fichier OBJ d'importer, donc ce que je veux maintenant c'est importer le fichier MTL qui est ici. Eh bien je vais simplement aller chercher ce script. Ce script on le trouve ici. Alors j'essaie de faire entrer ça dans la capture de manière à ce que ça soit bien fait. Voilà. Je mettrai l'adresse de ce lien sur le blog, hein, dans l'article du blog. Et vous voyez qu'ici, il y a parsemtl.py, puis un fichier README, avec en fait une petite explication de comment on l'installe, etc. En fait, l'installer, c'est pas vraiment l'installer, c'est le charger dans Cinema 4D. Donc, il faut aller sur cette adresse-là, on clique ici sur Clone or Download, on fait Download Zip, ça télécharge un fichier zip qui va contenir ce fichier-là et ce fichier-là. Vous dézippez ce fichier. Vous aurez donc le parsemtl.py. PI, c'est l'interface pour les trucs en Python. Et donc, une fois que vous avez ça, vous allez ici dans Script. Vous allez dans Gestionnaire de script. Alors moi, je l'ai déjà chargé, mais normalement, il n'est pas là. Vous allez dans Fichier, vous faites Ouvrir. Et puis, vous allez chercher le fichier parsemtl.py que vous aurez quelque part sur votre disque dur. Et puis, vous ouvrez, et puis, en fait, vous obtenez ceci. C'est-à-dire que ça vous charge tout ça. Dans la fenêtre de script, ça vous charge tout ce truc-là. Ça, c'est un script. Avec un bouton exécuter. Et quand on clique sur le bouton exécuter, tac, ça nous ouvre un sélecteur de fichiers. Et on indique simplement le fichier MTL que l'on veut charger. Donc ici, c'est bureau.mtl. Je suis dans le bon dossier. Bureau.mtl. Je fais ouvrir, tac. Et puis c'est tout. Là, je peux fermer ça. Vous voyez que ici, il est en train de me charger toutes les textures. Il m'a chargé toutes les textures. Mais vous voyez que c'est pas parfait, ce script. Parce qu'en fait ici, désolé, en fait ici, il y a des textures qui sont transparentes et il y a des textures qui sont lumineuses. En fait, ce script ajoute un peu par erreur sur les textures, je vais en ouvrir une au pif, de la luminescence ici et de la transparence. Ces deux trucs-là, il les coche quasiment sur toutes les textures. Il n'y a pas besoin de les cocher sur toutes les textures. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, je sélectionne toutes mes textures et CTRL A. Tac, j'ai tout sélectionné. Ici, j'ai les propriétés de toutes les textures sélectionnées. Je vais dans Base. Je vais ici décocher Luminescence. Comme ça, les textures ne seront plus luminescentes. Ils vont plus émettre de la lumière par défaut. Et ici, je vais décocher Transparence. Transparence, il y a des éléments qui doivent être transparents et d'autres non. Ici, je vais tout décocher. Tac. Et je vais recocher les transparences que je veux au cas par cas. Donc là, je peux désélectionner. Ici, j'ai donc mon truc d'importer. Tous les éléments que j'ai importés ont la même origine 0, 0, 0. Tous les objets qui sont importés ont toujours la même position 0, 0, 0. Sweet Home 3D place toutes les coordonnées de chaque objet en 0, 0, 0. Et c'est le maillage en fait qui se déplace. Donc à chaque fois que vous voulez remettre un objet à sa place, vous le remettez en 0, 0, 0. Et puis il se place correctement. Ici en fait on voit qu'il y a un plafond sur notre
bureau. On l'avait pas dans Sweet Home 3D. En fait, c'est tout à fait normal parce que dans Sweet Home 3D, il fallait qu'on puisse voir quand même sur quoi on travaillait. Donc le plafond était transparent. Ici, bah, je vais simplement le rendre transparent aussi. Je le sélectionne. Et puis maintenant, il faut que je le retrouve là-dedans. Comme je l'ai sélectionné, là-dedans, il est en surbrillance quelque part là-dedans. C'est chiant à rechercher comme ça quand il y a beaucoup d'objets. Ah, il est là. Voilà. Mais imaginons que je veux y aller plus vite. Eh bien, j'utilise simplement une petite fonction de Cinema 4D. C'est cette petite icône-là, que vous n'avez pas par défaut. C'est l'icône que moi j'ai ajoutée. Ça s'appelle accéder au premier objectif. Alors, pour l'ajouter, ce truc-là, vous allez dans Fenêtre interface. Alors, forcément, là, j'ai mon truc qui se met par-dessus. Il y a ici, personnalisation des commandes. Normalement, ça s'appelle comme ça, je crois. Je clique dessus. Voilà, personnaliser les commandes. Ça m'ouvre cette fenêtre-là. Voilà. Le truc, comme j'ai dit, ça s'appelle accéder au premier objectif. Donc ici, je vais simplement chercher accéder, là, accéder au premier élément actif. Je l'ai ici, j'ai juste à cliquer, rester cliquer, puis le mettre où je veux. Par exemple, si je veux le mettre là, tac, je le mets là. Et je l'ai ici, j'ai l'icône ici. Et ça, je peux le fermer. Et donc, maintenant, quand je sélectionne un élément ici, et que je clique sur cette icône, tac, ici dans la hiérarchie, ça me le met directement le slider pile là où il est. Donc je le retrouve beaucoup plus facilement. Si je sélectionne la porte par exemple et je clique là-dessus, tac, j'ai la porte de sélectionner, enfin le truc qui se met pile au bon endroit. Si je sélectionne par exemple ce mur là et je clique là-dessus, tac, ça me l'a déplacé la hiérarchie de manière à trouver le mur. Donc ici ce que je veux c'est ça, le toit. Je clique là-dessus, alors moi je l'ai là aussi. Si je veux retirer en fait une icône, parce que c'est pas la peine que je le garde deux fois, je retourne là-dedans. Une fois que ça c'est ouvert, on double-clique sur l'icône. Alors forcément, il faut que je sois en mode modifier les palettes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, modifier les palettes. Tac, comme ça ouvre ça et ça met les trucs en bleu. Et là, je peux faire double-clic et ça le retire. Voilà. Tout ça, je l'ai expliqué dans la vidéo préparation de l'interface de modeling. Une vidéo que j'avais fait il y a un bout de temps où j'explique comment ajouter des icônes, en retirer, les modifier, etc. J'avais tout expliqué en détail. Donc ici, j'ai donc sélectionné la toiture, enfin le plafond, et j'ai cliqué là-dessus. Ça m'affiche en fait ici l'élément directement. Alors je remontre bien, imaginons que je suis tout en haut, c'est chiant à trouver. Je clique là-dessus, je clique sur ma petite icône, tac, je le retrouve là. Si vous voulez pas rajouter l'icône, je crois que normalement vous l'avez quelque part. Ça doit être quelque part. Où exactement, je sais plus. C'est pas dans sélectionner, non, c'est pas dans sélectionner. Organiser, il doit être quelque part, il me semble. Je suis pas certain, mais il me semble que c'était mis quelque part dans le, et que c'était un peu chiant à trouver. Donc c'est mieux d'ajouter en fait l'icône. Je suis en train de regarder, non. Non, bah je le retrouverai pas de toute façon, c'est pas grave. Donc ici, je sais que c'est Room 531, c'est la toiture. Donc ici, je peux mettre les deux petites pastilles qui sont en face. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu ça, peut-être. On va réduire un petit peu comme ça. Voilà, parfait. Donc ici, les deux petites pastilles ici, hop, je clique dessus pour les mettre en rouge. Celle de l'éditeur et celle du rendu, comme ça, c'est bien. Effectivement, il devient totalement transparent. Il n'est plus rendu en fait, il n'est plus affiché. Et quand je fais mon rendu, ça fonctionne super bien. Ici, j'ai des choses qu'il faut que je remette en transparence. Donc par exemple les carreaux, je sélectionne un des carreaux, je clique là-dessus, ça m'affiche en fait l'élément. Ici, j'ai la texture qui correspond, elle s'appelle glace. Comme j'ai cliqué sur l'élément et sur la texture, ici, dans les textures, elle est mise en valeur, elle est là. Et qu'il y a un petit liseré en fait orange jaune, ça m'indique que c'est cette texture là, c'est pour bien la retrouver. Donc là je peux double cliquer là-dessus et puis ici rajouter la transparence, tac, comme il le fallait. Alors on va mettre un peu plus transparent quand même, voilà, et puis on pourrait peut-être changer la réfraction. Bon, je vais laisser les trucs un petit peu par défaut quand même, on va mettre un truc comme ça. Donc là j'ai rajouté ça, ici j'ai aussi de la transparence normalement là-dessus, donc je clique là-dessus. Là, ça m'affiche ça, c'est cette icône-là, enfin c'est cette texture-là, et là c'est glace, alors pareil, là, ici, elle est mise ici en valeur, je peux double-cliquer dessus, mais si je veux aussi, si j'ai pas envie de la rechercher là-dedans, je peux double-cliquer là-dessus,
sur le tag, ça me l'ouvre ici en fait. Au lieu d'ouvrir une petite fenêtre séparée, ça m'ouvre les propriétés de la texture ici. Et donc là, je peux accéder à tous les trucs pareil. Je peux ici ajouter la transparence, tac, et aller dans l'onglet transparence pour augmenter un petit peu la transparence. Voilà, comme ça, on va mettre ça un truc dans ce genre-là. Voilà, et parfait, j'ai ajouté ma transparence. Et je peux faire ça comme ça pour tous les éléments. Pour que ça soit mieux rangé tout ça, je peux aussi regrouper des éléments, hein, forcément. C'est beaucoup plus pratique. Par exemple, ici, le pied de la table, hop, le voilà. Ici, le dessus de la table, tac. Où est-ce qu'il est? Il est là, c'est à côté. Alors, je reviens en arrière parce que j'ai l'impression je l'ai pas déplacé. Non. Donc, j'ai ici 77136, ça 44134, et l'autre pied, ici 33133, et puis il doit y avoir un autre élément peut-être. C'est quoi celui-là? C'est peut-être dessous? Je sais pas. On va essayer de regarder. Sous la table. Sous la table, non, il n'y a rien. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je sais pas c'est lequel. Enfin, bref, je peux sélectionner les éléments et puis faire Alt J pour les grouper si je veux. C'est beaucoup plus pratique. Ça évite d'avoir plein d'éléments comme ça dans la hiérarchie, c'est chiant à retrouver. Alors ici en fait, ce que je vais faire, c'est que je modifie un peu les choses parce que les textures dans Sweet Home 3D sont bien mais sont pas top. Ça devrait être transparent aussi. Je le sélectionne, je clique là-dessus. Là la texture, là-dedans elle va être mise en valeur. Là, la voilà. Je vais ajouter la transparence un petit peu plus. Voilà, c'est un petit rendu. Ouais, c'est pas mal, c'est bien transparent sans l'être de trop. Les chaises là, ils ont pas de jolies couleurs. Je vais en sélectionner une, je clique là-dessus, ça me trouve où est-ce qu'elles sont là. Là la texture, là-dedans elle est en évidence. Là voilà, ça s'appelle Black Paint. Eh bien c'est pas très noir. Alors donc on va changer ça. La spécularité, je vais remettre les trucs en fait, les valeurs par défaut, parce que j'ai l'impression que c'est la spécularité qui est pas terrible, qui est mal choisi. Donc je remets ça par défaut. Voilà, on a des chaises bien comme il faut maintenant. Petit rendu, ouais, elles sont pas mal. Ce que je peux faire ensuite, les pieds des bureaux ici. Alors ici j'ai changé cette texture là, celle-là c'est la même. Je vérifie, ah oui c'est la même, donc ça elle a changé aussi normalement. Non, elle a pas l'air d'avoir changé, je sais pas. On va vérifier ça. Je clique dans le vide. On va zoomer comme ça de manière à avoir plusieurs chaises à la fois. Oui. Si les trois textures ont changé, c'est bien. Donc ici, les pieds des tables, ici, pareil, j'en sélectionne un des pieds. Ici, je retrouve la texture, je clique dessus, c'est ça s'appelle leg. C'est les pieds des tables. Ici, je peux changer peut-être. Je peux peut-être ajouter de la réflexion, tiens. Réflexion avec un Fresnel. Hop, un Fresnel. Un petit rendu, voir ce que ça donne. C'est pas mal, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux modifier? Alors, on se déplace comme on veut, hein, dans la vue. Alors, tous les objets étant en 0,0 au niveau de leur axe, des fois c'est un peu chiant, il faut à retrouver en fait exactement, à se déplacer. C'est un truc on prend assez vite le coup. Il y a des moyens de pas faire ça en changeant quelques paramètres dans Cinema 4D, mais bon, là on va laisser comme ça. Ici, je sélectionne ça sur le côté, on va chercher où c'est, tac, c'est ça, box, je sélectionne la texture, on la retrouve, elle est là, tac, elle est mise en évidence, on l'ouvre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être mettre ça un peu plus clair, un peu plus beige peut-être, un peu plus comme ça, tac, voilà, un petit rendu. Ouais, c'est pas mal. Il faudrait de la lumière là-dedans, donc je vais ajouter une lumière. On va se mettre dans cette vue-là. On va mettre la lumière à peu près là. On va la mettre bien dans la pièce quand même. Donc ici, voilà. On va demander à ce que cette lumière, là, la lumière est tout en haut normalement. La lumière qui est ici, on va lui demander de générer des ombres. Masque d'ombre, on va aller dans ombre. On va ici changer ça, on va mettre 85. Ici, on va mettre un gris un peu plus... un gris foncé, un noir moins noir.
250, je vais laisser ça, comme ça on aura des ombres bien floues. On peut aussi ici ajouter, tant qu'à faire, l'illumination globale, en mettant basse. Et puis on va aussi ajouter l'occlusion ambiante, en réduisant cette partie-là, et là en mettant plutôt un gris foncé. Un truc comme ça. L'illumination globale, comme c'est pas une animation que je fais, je laisse sur image fixe. On va se placer à peu près à l'intérieur du bureau. Alors, on repositionne ça bien comme il faut. On peut créer une caméra à la limite pour se placer correctement. Mais je vais faire ça comme ça. Faire un petit rendu. On voit ce que ça donne. Et puis là, on a un rendu qui est pas dégueulasse. C'est pas top parce qu'il faut travailler un petit peu les choses, la lumière, etc. C'est peut-être un peu trop vif. Les textures, il y a sans doute des choses à modifier, mais ici on a quelque chose qui est pas dégueulasse. Et ça, on l'a fait en très peu de temps en fait. Dans Sweet Home 3D, on a juste créé les murs, quelques paramètres pour les plaintes, les couleurs des murs, etc. Ensuite, tout ce qui est mobilier, on a juste fait des clics et déplacés. Et puis vous voyez que ça se place assez bien. Ici, le sol, en fait, si je veux changer le sol, bah, il me suffit juste de le sélectionner, cliquer là-dessus, voilà. Voilà la texture, elle s'appelle Room 530. Je la retrouve là-dedans, là voilà, tac, je l'ouvre. Et ici, je peux changer la texture si je veux. Si je veux une autre texture, je peux tout à fait mettre une autre texture. Ici, on voit que c'est ajouté en UVW. Certains éléments vont être ajoutés dans un autre mode. On va regarder ça. Par exemple, le dessus de la table, c'est ajouté en sphérique. Donc si je veux mettre une texture, je vais peut-être faire changer ça, au lieu de sphérique, mettre plutôt cubique ou planaire. Ensuite, je peux, par exemple ici, le rendu des casiers ici, c'est une sorte de bois. Je pourrais tout à fait changer ça. Ici, les petites poignées, on peut les sélectionner, aller voir leur texture, tac, ligne 36.1, là voilà. Je pourrais tout à fait ajouter là-dessus de la réflexion, tac, avec un Fresnel. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus chromé. On va regarder si les autres c'est la même texture ou pas. Tac. C'est la même texture, donc les changements ont dû se faire. Je fais mon petit rendu, on regarde ce que ça donne. Et là, c'est bon, c'est pas vu en détail, forcément ça se voit pas trop, mais normalement là la texture est chromée. Ensuite, je pourrais changer la couleur des murs, je pourrais changer la couleur des murs. On va aller plutôt mettre un vert pâle. Alors je sélectionne un mur, je clique là-dessus, je retrouve en fait ici la texture. Je peux la retrouver là-dedans. Là voilà, tac. À la place d'un jaune paille, on peut aller chercher un vert. Un truc comme ça. Voilà. Un vert très pâle. Et voilà. Et là, je suis pour faire mon rendu. Sans aucun problème. Et puis j'ai un vert maintenant à la place d'un jaune. Ce qui n'est pas forcément mieux. Mais vous voyez que assez rapidement, on peut faire comme ça des scènes. Et puis créer une caméra, se déplacer dans le truc, etc. Je pourrais remettre le plafond. Simplement en le réaffichant, mettant la bonne couleur, etc. Si je veux en fait voir un petit peu l'extérieur, ce que je peux faire aussi, je crée un cylindre. Le cylindre, je retire les couvercles, et ce cylindre, je vais le faire très très grand. Et puis je vais le faire assez haut quand même, comme ça. Voilà, je vais le placer en fait de manière à ce qu'il soit à peu près au centre de la pièce. Voilà, enfin là, à peu près comme ça. Et puis sur ce cylindre, j'ajoute une nouvelle texture. Alors la nouvelle texture, la voilà. Sur cette texture ici, je vais charger en fait un panorama. Donc dans mes textures, alors il faut aller voir sur le site, je vous redonne le lien, le site qui s'appelle texture.com. Voilà, avant ça s'appelait CG Texture, maintenant ça s'appelle texture.com. Voilà, texture.com. Là-dedans, vous allez dans Landscape. Et puis là, dans Landscape, vous devriez trouver par exemple, on va prendre ça, tac. Et puis là, on a des très longues images comme ça.
Et ça, vous en trouvez pas mal. Vous pouvez en trouver sur d'autres sites aussi, hein. Et ces images-là, bah, vous pouvez les prendre et les utiliser comme texture. Celle-là, par exemple, ou d'autres. Comme texture sur un cylindre. Alors, je retire la spécularité. Et dans couleur, ici, je vais charger donc un de ces landscapes. Alors, moi, je les ai mis où dans mes dossiers. Je cherche où c'est. Dans mes dossiers. Si j'arrive à retrouver, c'est pas dans le ciel. Là. Alors, décor. Voilà. Décor. Dans décor, j'en ai plusieurs. Et je vais en prendre un peu au pif. Je le mets là. Tac. Ça me l'a ajouté. Je mets ça sur mon cylindre. Voilà. Et puis donc, quand je suis à l'intérieur de la pièce, voilà, et que je fais mon petit rendu. En fait, ici, à travers les carreaux, alors ils sont pas assez transparents pour que ça se voie. On va se rapprocher de la fenêtre. Ou alors je vais changer peut-être un peu la transparence. On va aussi rabaisser un petit peu. Je recherche le cylindre. Je vais le remettre un peu plus bas. Voilà, et puis on va l'agrandir. Comme ça. La vitre ici, on va la rendre plus transparente. Alors c'est ça. Je double-clique dessus, je vais dans transparence, on va augmenter un peu la transparence. Voilà. Un petit peu plus. Juste comme ça, c'est parfait. Et je fais mon petit rendu, et donc ici, on voit sur l'extérieur. Ah, ça c'est pas terrible, hein. On voit pas assez la transparence. Je vais augmenter ça, il faut peut-être que je baisse. Si je retire la spécularité, ça va être vraiment très transparent. Tant pis, c'est pas grave. Voilà. Et donc ici, en fait, vous voyez que on voit à travers l'image du décor que j'ai mis, en fait. C'est comme si j'avais mis un arrière-plan, sauf que comme c'est pas un arrière-plan, c'est un cylindre, ça fait que, en fait, ça fait tout le tour. Et donc là, j'ai en fait un décor en fond, en extérieur du bureau. Alors forcément, il faut retirer les ombres sur ce cylindre. Il faut plutôt rendre la texture ici lumineuse, histoire que ça soit un petit peu mieux peut-être. Plutôt mettre ça dans la luminescence plutôt que dans. Alors c'est là, tac. Plutôt que dans couleur, histoire que ce soit bien visible et puis qu'il n'y ait pas de problème avec les ombres. Vous voyez que ici c'est beaucoup plus visible. Là j'ai un problème un petit peu avec les ombres en fait. Il faudra juste que j'aille ici sur le cylindre et que j'ajoute un tag de rendu, et puis dans le tag de rendu je désactive les ombres portées par exemple, comme ça j'ai plus de problème. Et puis voilà, en fait en faisant ça, vous voyez que en fait je crée un extérieur sur le bureau et sur le bâtiment, et quand on fait le rendu à l'intérieur, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à l'extérieur. Ça ajoute un petit peu plus au réalisme de votre scène. Et donc, on va faire un truc comme ça. Je vais peut-être remettre la toiture. Enfin, la toiture, le plafond. Le plafond. Où est-ce qu'il est le plafond? Le voilà. Je le remets. Alors, je remets. Là, je sélectionne le tag. Ici, on va le retrouver. Là, c'est celui-là. On va le mettre en blanc, bien blanc. Il est déjà en blanc, bien blanc. On va faire comme ça. On va retirer la spécularité peut-être. Sur les murs aussi, je retire la spécularité. Voilà. Et ça, c'est le sol, si je me trompe pas. Ça, je n'en ai pas besoin. C'est le sol aussi, mais à l'extérieur. Ça, on peut retirer la spécularité aussi sur le carrelage. Et puis, on va faire un petit rendu comme ça. Et vous voyez qu'en a rien de temps, j'ai fait un décor. Et si j'ai des personnages faits avec DA Studio, par exemple, il me suffit de les mettre à la même échelle et de les importer dans ce décor-là. Et puis en rien de temps, j'ai une scène avec des personnages et des décors qui sont faciles à faire, faciles à gérer. Et là, donc, on a passé de Sweet Home 3D, d'un plan 2D de Sweet Home 3D, à un fichier OBJ, puis à Cinema 4D. Et là, on peut travailler les icônes, les éclairages, les textures. On peut remodéliser des objets. On peut
rajouter, modifier des choses. Si je voulais, par exemple, si j'avais ajouté une télévision, si je voulais avoir une vidéo sur cette télévision, sur l'écran de la télévision, je pourrais tout à fait utiliser une texture animée. Si je voulais, si j'avais ajouté des luminaires, des lampes, etc., je pourrais tout à fait faire en sorte que l'ampoule émette vraiment de la lumière avec la luminescence, etc. Je peux jouer en fait avec pas mal de réglages des textures de Cinema 4D. Avec l'éclairage, je peux donner peut-être une petite ambiance en donnant à mon éclairage une couleur, par exemple. Ici, à la place de voir une lumière blanche, avoir une lumière un petit peu orangée comme ça, un truc comme ça, qui va donner une couleur un peu plus chaude. Alors là, j'ai peut-être un peu exagéré le truc. Ouais, j'ai un peu exagéré quand même. Un truc plus comme ça. Voilà. Et puis, en un rien de temps, comme ça, je peux obtenir une scène qui est crédible, en augmentant les détails, etc. En augmentant la qualité du rendu, on obtient un truc qui se rapproche vraiment du photoréalisme, vu que c'est quand même détaillé avec... C'est des modélisations avec pas mal de détails parfois, pas toujours, des fois c'est très basique, mais des fois il y a beaucoup de détails sur les modélisations et ça peut faire très réaliste si vous y mettez du soin. Donc là ça finit un petit peu notre tutoriel. Je mettrai cette scène à télécharger sur le blog, je vais l'enregistrer comme ça, le fichier C4D, avec les textures comme ça déjà mis. Je vous mettrai le lien vers le petit script pour télécharger, pour charger dans Cinema 4D les fichiers MTL. Je vous mettrai le lien vers Sweet Home 3D et puis vers les différents sites qu'on a parlé, le truc de texture. Je verrai si je retrouve le lien pour Riptide, je suis pas sûr, mais si j'arrive à retrouver un lien, le lien officiel, je vous mettrai sur l'article du blog aussi. Et donc ça finit là pour ce tutoriel qui est déjà pas mal. Oui, il dure pas mal de temps. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.